Mais là on a signé 2 gros clients que tu connais sûrement. Et après cette semaine, je vais à Atlanta pendant une semaine. Ok, arrivé à Atlanta. Bon voilà l'appartement que j'ai pris. Comme on reste plus d'une semaine, je voulais prendre un truc assez sympa. Touche pas à ça et là tu mets, on va mettre un truc genre 97 en upsell 1. Comme je l'ai dit dans le début du vlog, on envisage peut-être de venir emménager ici. Donc je vais te montrer comment je vais faire pour louer ma voiture. Tu vois, c'est magique. Alors, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Et par exemple, ça je veux. Salut à toi, le début d'une nouvelle semaine, grosse semaine. Il se passait plein de trucs dernièrement, j'ai pas trop vlogué. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois tu peux pas tout simplement parce que avec l'agence sur les changes, ça a vraiment explosé. En fait, ce qui est bien quand tu fais de l'agence et que tu fais du bon travail, c'est que suffit que tu aies un client qui soit content, qui en parle à quelqu'un d'autre, qui soit content, qui en parle à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est aujourd'hui on doit refuser des gens. Ça m'est jamais arrivé de ma vie que je dois refuser des gens. Mais là, en fait, on est blindé jusqu'à je crois septembre prochain. Donc sur le papier, très bien. Mais moi, il y a une partie de moi qui me fait putain, ça fait chier de refuser des gens parce que on refuse de l'argent. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui ont pas un profil aussi intéressant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec notre change, ce qu'on fait, c'est que on prend tout simplement un pourcentage. Et donc tu connais, hein, vaut mieux prendre un pourcentage d'un gros gâteau plutôt qu'une grosse partie d'un petit gâteau. Donc en tout cas c'est super intéressant parce que on est vraiment en mode on est en train de scaler la bête là. Et évidemment, à la différence de beaucoup d'autres agences, comme en fait mon agence je l'utilise pour moi-même, on peut tester sur moi-même les résultats et donc c'est trop bien. Mais là on a signé 2 gros clients que tu connais sûrement, je pourrais pas en parler maintenant, j'en parlerai plus tard. Mais ouais, donc grosse semaine, il y a ça à gérer. Il y a aussi la formation. Je suis pas mal en train de faire des AB tests, mais vraiment toute la journée je suis sur des pages de vente, je regarde les chiffres, j'analyse, je me forme et c'est totalement différent parce que c'est vrai que pendant très longtemps en fait je faisais une formation, je passais à autre chose et j'en faisais une autre. Ça veut pas dire que je fais plus de formation. Là on va sortir un programme bientôt. On sort des programmes, mais sur chacun de mes programmes en fait j'essaye d'avoir mes best-sellers et je les améliore. Et donc c'est juste génial. C'est juste génial parce que putain, regarde ça. Je sais que je suis en train de conduire donc je vois pas très bien, mais regarde le temps, il est magnifique. Là il fait quoi? Il fait 27 degrés à 11h du mat. C'est parfait. Je suis au top du top. Franchement la vie elle est magnifique. Et de plus en plus en ce moment je suis en train de me poser, d'être vraiment grateful, je sais pas comment dire, reconnaissant en français, reconnaissant de la vie que j'ai parce que c'est incroyable quoi. J'habite aux États-Unis, ça a toujours été mon rêve, j'ai un business qui tourne plus que bien. Enfin franchement, que demande le peuple? Donc trop bien, franchement je suis trop content. Et ouais, donc en ce moment je suis en train de vraiment optimiser au poil de cul comme on dit les programmes et tout, et vraiment en termes d'XP je prends beaucoup d'XP. Donc je suis super content. Je commence en fait à avoir un business où je me dis là le seul problème que j'ai c'est qu'il me faut plus de trafic. Mais ça va venir, je m'en fais pas, ça va venir. Mais franchement je suis super content, je suis super en phase avec moi-même et surtout putain je suis libre quoi. Mon business il me rend tellement libre. Genre là ce matin j'ai travaillé pour des clients, ça m'a pris 1 heure. J'ai fait tout le point sur mes clients et techniquement je peux arrêter de bosser pour aujourd'hui. C'est pas le cas, là je vais à la salle de sport, je vais continuer de bosser parce qu'en ce moment on est en phase d'expansion. Et en fait le problème que beaucoup de personnes ont, c'est phase d'expansion, pour eux ils disent ah ça y est c'est bon j'arrête de bosser. Bah non, c'est quand t'es en phase d'expansion, c'est là où faut limite double down, faut en faire encore plus. Et c'est là où c'est incroyable. Donc ouais, alors, attends, désolé, là je passe la petite barrière parce que propriété privée, on déconne pas. Hop là, c'est parti. Donc ouais, salle de sport, ça va faire du bien pour rattaquer la semaine. Et après cette semaine, je vais à Atlanta pendant une semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que ma copine aimerait qu'on déménage là-bas. Bon moi ça me fait chier, j'adore la Floride, j'adore ça. Là c'est un golf. Tu veux, c'est exceptionnel, mais ma copine est restée à Orlando pour moi, donc là maintenant c'est un peu à moi de faire la part du travail et peut-être qu'on ira 1 ou 2 ans et si ça nous plaît pas on rentrera, il y a aucun souci, surtout que sa famille habite dans le coin. Mais si ça nous plaît au pire on peut rester. Moi j'aime bien la ville, au début j'aimais pas trop et puis j'ai appris à l'aimer, franchement ça va, j'aime beaucoup. Après il y a rien qui bat le climat de Floride, ça je débattrai jamais là-dessus. Il y a rien qui bat la vie en Floride, mais c'est une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, donc on y va une semaine pour voir les coins où est-ce que ça peut être intéressant.
intéressants, etc., etc. Et puis surtout, on a plein d'amis là-bas, donc on va les rejoindre, ça fait toujours du bien. C'est toujours du bien. Et puis l'idée, c'est aussi de couper un peu, parce que dernièrement, j'ai tabassé. Hein. J'ai tabassé depuis, je dirais mi-février, là, depuis que je suis rentré de Vegas, j'ai tabassé comme un malade. J'ai pas fait grand chose, pas trop fait de restaurant, pas trop sorti, je suis même pas allé à la plage, alors que franchement le temps était exceptionnel. Et j'ai juste bossé. Et donc parfois c'est bien d'avoir un petit moment où tu stoppes un peu. Donc voilà, je suis à la salle de sport, on se reprend après. Bon, aujourd'hui grosse journée puisque je vais tout simplement bosser sur pas mal de sujets, puis après je prends un avion ce soir. Donc je vais juste te montrer un truc avant. Parfois on me dit oui Thomas, moi je peux pas me filmer, j'ai pas la bonne caméra. Donc là je suis avec la même caméra que tu vas voir, et tu vois, j'ai juste changé l'orientation, tu vois la différence de couleur. Voilà. Je vais te montrer mon setup. Je vais te montrer mon setup quand je filme une vidéo YouTube. Et tu vas voir la différence, tu vas te dire oh ouais, en fait le plus important c'est pas forcément la caméra, parce qu'aujourd'hui on a tous des caméras exceptionnelles dans nos téléphones, mais le plus important c'est ça. Hop. Tu vois juste la même image, le même son, comment ça n'a rien à voir en termes de professionnalité. Et je peux même couper ça pour que ce soit un peu... Voilà, c'est pas ouf. Et derrière, normalement, bon là je suis sur mon portable donc je peux pas le faire, mais derrière, je vais tout simplement mettre les lumières et ça va faire un appel de lumière. Et tu vois comme c'est important, la lumière c'est super important. Bref, je vais te montrer juste sur quoi je bosse et je vais t'expliquer un peu. Ouais, donc là je bosse sur un sujet parce que demain j'ai un live chez un de mes potes, partenaire, pote, enfin avec qui j'ai déjà bossé pas mal de fois, et il a une communauté sur la crypto. Et donc en fait je vais leur expliquer pourquoi c'est important tout simplement de faire de l'affiliation. Donc tu vois, j'ai fait un petit prompt sur ChatGPT, j'ai fait ChatGPT, j'ai besoin de faire un live et voilà tout ce que j'ai besoin. Et ChatGPT m'a fait un truc. Alors, je vais pas te mentir, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont prendre 100% de ce qu'il y a là. Moi, à chaque fois, je prends ça comme une aide, mais je m'en sers pas à 100% à copier-coller. Si tu fais ça, t'es sûr en fait que ton projet ou ce que tu vas faire n'a pas de saveur. Ok. Et donc après, je vais prendre Canva et puis je vais tout simplement faire une belle présentation et sur le sujet. Donc ça va être super simple. Désolé là pour l'eau, je ne sais pas boire. Voilà, ça arrive. mais donc voilà en ce moment ce que je vais faire. Et puis je crois qu'on part à 2h de l'après-midi, donc il me reste quoi, il me reste 7 heures à peu près. Un peu moins, 8 heures. 8 heures pour y aller, parce qu'on est tôt le matin là. Donc je vais pouvoir gérer, puis après je t'emmènerai avec moi dans l'avion évidemment. Et je te montrerai un peu comment ça se passe quand je suis en déplacement et que je dois bosser également. Donc c'est génial. Et avant que je te quitte, fallait que je te parle de quelque chose. C'est tout simplement que pendant très longtemps, je galérais quand je voyageais. J'avais toujours un gros sac, tu sais, un peu un sac duffel bag, bowling, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, les sacs un peu ronds. Et c'était super chiant parce que quand tu commences à avoir ton PC tout dedans, pour trimballer, c'est compliqué. Alors quand je pars dans les longs voyages et que j'ai ma valise, ça va parce que j'ai un sac à dos. Il est juste ici mon sac à dos. Et franchement, il est parfait. Il est parfait ce sac, mais c'est bien pour un sac de support quoi. Pour quand tu veux mettre toutes tes affaires dedans, c'est pas possible. Et quand je dis toutes tes affaires, c'est tes vêtements, etc. Et donc j'ai trouvé un sac qui est vraiment top. C'est celui-là, je te le montrerai. Donc il est là. Je voulais pas un sac trop grand parce que ça fait un peu sac de voyage. Mais là c'est un sac à dos. Dedans je peux mettre vraiment des affaires pour au moins 10 jours. Et derrière, je vais te montrer, je vais le fermer. Je vais le fermer. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc il est, bon, là il ressemble à rien, mais il est vraiment pas mal parce que j'ai des ouvertures, j'ai 1, 2, 3, j'ai des ouvertures. Là je peux mettre tous mes trucs, je peux mettre mon PC portable. Donc franchement c'est top. Comme je voyage souvent et parfois c'est dans une petite ville à côté de chez moi, là je vais à Atlanta, donc c'est vraiment à côté, mais je pars pendant une semaine. Et bah ça me permet tout simplement d'avoir tout ce qu'il faut pour juste en un sac je me trimballe et hop j'y vais, et c'est super rapide et ça me permet de pas tout me porter à la main, parce que je me souviens il y a des fois où je voyageais, j'avais des mal au bras là ici dans la pliure, je sais pas comment ça s'appelle, désolé hein. S'il y a des docteurs physiciens, n'hésitez pas à me dire. mais à chaque fois ouais pourquoi je dis physicien, c'est parce que c'est en anglais, c'est bref. Ouais si vraiment tu n'es pas à l'aise en fait dans ce que tu fais, faut que tu changes. Et encore une fois, on pourrait croire que ça coûte cher, mais je crois que ça m'a coûté 50 balles. Mon autre sac, il m'avait coûté peut-être 80, mais c'est un sac que j'ai depuis 5 ans. Et vraiment, quand je dis que je l'utilise tous les mois, c'est que j'utilise tous les mois. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le prix, ça dépend de ce que t'en fais. Tu vois, par exemple, acheter, je dis une bêtise, mais acheter un truc Louis Vuitton qui est pas du tout pratique, qui coûte super cher, etc. Non, ça vaut pas le coup. Un truc qui est super méga pratique, la marque je la connais même pas parce que je m'en fous des marques, mais dont je m'en sers tous les jours. Ouais, enfin tous les mois.
tous les jours, tous les mois, là ça fait sens, tu vois. Et donc moi c'est comme ça que je vois mes investissements, c'est qu'est-ce qui est intéressant pour moi, qu'est-ce qui me permet en fait de gagner de l'argent, parce que clairement je gagne de l'argent. Quand j'ai ça sur mon dos et que j'ai pas à m'occuper de putain faut que je le pose, putain c'est lourd, etc. et que j'ai juste à marcher, bah, je gagne beaucoup d'argent parce que je gagne du temps. Et le temps où j'ai pas à me préoccuper en fait de ça, c'est lourd, etc. Bah je peux me préoccuper d'autres choses, notamment comment développer mon business. Et c'est ça le plus important. Bref, voilà, je voulais juste te montrer 2-3 petits trucs, mais surtout l'importance de la lumière. T'as vu un peu l'importance entre ça là, où franchement c'est méga quali, ou ça, parce que la lumière est pas dans le bon endroit. Attends, je vais juste me tourner, hop. Ça n'a rien à voir, t'es d'accord? Là, je suis à moitié brûlé, là, c'est pas ouf. Donc, c'est pas génial. Et donc, t'as vu, c'est mon petit bureau. Il est pas grand, mais franchement, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin d'avoir un penthouse comme bureau. J'ai besoin d'un petit bureau et c'est très bien, je fais mon truc et je me casse, quoi. C'est mon objectif pour le moment. This is the Legion. That girl so beautiful. From the moment she wake up. She's a star and I hope that she know that she are. She don't need no makeup. She's beautiful. And right before she go to sleep, she prays to the Bible. Bon, là je suis à l'endroit préféré dans cet aéroport à Orlando, c'est la moquette. Le nombre de moments que j'ai passé sur la moquette, je te jure, mais j'adore. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs quand j'habitais pas encore ici et que je venais souvent. C'est génial. Là je suis dans l'attente pour avoir l'accès au lounge parce que c'est blindé, je vais te montrer avec eux. Les gens qui sont en train de s'inscrire et tous les gens qui arrivent. En tout cas, la petite vidéo que je t'ai montrée, c'est incroyable. C'est la première fois que je faisais ça. Je voulais tester. En gros, ça s'appelle Clear et c'est inclus évidemment avec mes cartes de crédit. D'où le fait de faire du trail hacking, c'est important. Et en fait, ce qui est génial, c'est que il y avait 45 minutes de queue et je suis arrivé, j'ai montré, j'ai scanné, je suis passé devant tout le monde. Alors comme c'était la première fois, il fallait que je fasse un setup, etc. Mais en gros, ils me prennent en photo, je passe devant tout le monde. J'arrive devant un agent. L'agent il me dit Thomas, c'est vous? Oui. Il prend juste une photo pour être sûr. Il fait OK, merci, allez-y. J'ai pris 3 minutes je crois et j'ai perdu vraiment du temps parce que je devais tout setup. C'est exceptionnel. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important quand tu sais voyager. Mais le confort que c'est. Là je vais attendre 5 minutes pour le lounge et après j'y vais. Je vais pouvoir manger gratuit parce que c'est inclus évidemment quand tu as accès au lounge. Et je prends mon vol et tranquille. C'est la belle vie. Encore une fois, quand tu connais ces hacks là, ça change ta vie, ça change ta façon de consommer et ça change ta façon de voyager. On se retrouve à Atlanta. Bon, je voulais aussi te montrer ça. Salut, c'est moi. Voilà. Tu vois, dans le lounge, tu as aussi une douche. Encore une fois, ce lounge n'est pas dingue. C'est un tout petit lounge. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais que je connais par cœur. Je l'ai fait tellement de fois et franchement, c'est toujours cool d'avoir fait un petit lounge. Même si c'est pas le meilleur, c'est mieux que rien, quoi. Au moins, on est installé, on est bien, on charge le téléphone. T'es sur un canapé, t'es tranquille, t'as pas les enfants qui crient partout. C'est parfait. Et encore une fois, tu peux te prendre une douche. Donc ça, c'est cool. Allez, on se retrouve à Atlanta. Ok, arrivé à Atlanta. Énorme aéroport. Je crois que c'est un des plus gros aéroports des États-Unis et même du monde, je crois, en termes de capacité de personnes par jour. Par contre, pas très beau. Hein. Les aéroports de toute façon américains sont en général très moches. Et il y a beaucoup à marcher, donc ça prend longtemps. Bon voilà l'appartement que j'ai pris. Comme on reste plus d'une semaine, je voulais prendre un truc assez sympa. Appartement, donc c'est appartement classique hein, avec une petite suite. Donc ça va être sympa. Hop. Et là il y a toute la partie baignoire, douche, pas mal. Évidemment que c'est travel hacké. Bon, changement de programme, regarde. Hop. Et regarde un peu là. Arc de Triomphe, je sais pas ce que ça fout là, mais il y a une arc de triomphe en plein milieu d'Atlanta. L'histoire du pourquoi du comment, en fait c'est simple, c'est que notre chambre, on a voulu allumer la télé était bleue. Il y avait un espèce de truc bleu, donc j'ai appelé pour voir si un technicien pouvait venir. Et le technicien il a dit ouais je pourrais pas changer ça, donc au pire changer de chambre. On a demandé, on a changé de chambre, voilà. Bah un peu plus bruyant que l'autre pour le coup, parce qu'on est vraiment, là il y a un hélicoptère qui passe, donc un peu plus bruyant. On est à côté de la route top. Par contre, bah, la vue, ce building là il s'appelle Pencil Building je crois. Donc c'est en bon vieux anglais, c'est la forme d'un crayon.
Et c'est stylé quand même. La skyline, c'est quand même stylé. Il y a un truc, j'habiterai jamais dans une ville. Alors, si je déménage à Atlanta, ce qui est en discussion avec ma copine, mais si je fais, ça sera peut-être 1 an dans un building ou autre, dans un appart là ici. Et sinon, quand même, je pense que j'habiterai dans une maison. Donc, j'habiterai jamais, je pense, en centre-ville d'une grosse ville comme ça. Mais par contre, il n'y a pas de débat. Peu importe où je suis dans le monde, les buildings, c'est un truc qui me fait kiffer. C'est, encore une fois, pour visiter, j'adore, pour y habiter un peu moins, mais qu'est-ce que c'est stylé. Je trouve que ça donne tellement d'énergie, de vibe et d'envie de défoncer. Et j'adore ça. Bref, je viens me reposer, je suis mort, il est 10 h du soir. Bon, bah comme tu vois, nouvel appartement. Je t'avais dit qu'on allait sûrement changer. Et on a changé l'appartement, donc c'est exactement le même setup. On a une chambre ici, désolé c'est le bordel, on vient de se lever. Et on a tout l'appartement. Écoute, c'est pas mal. Je viens de me lever là, il y a 5-10 minutes. J'ai un peu la tête dans le cul, mais ce qui est intéressant, c'est que je vais te montrer. Quand tu te lèves, t'as donc la vue sur, c'est l'Arc de Triomphe, why not. Et puis, bah, ce que je te disais, quoi, la vue là-dessus, super inspirant, franchement. Super inspirant. Franchement, même si t'es là le matin, tu te dis, oh, j'ai pas envie. Tu regardes ça, tu te fais, bon allez, faut que j'éclate tout. C'est fou, hein. Enfin, je sais que certaines personnes n'aiment pas ça, mais moi, ça a un effet super puissant sur moi. C'est en gros, bah faut que j'y aille quoi, j'ai pas le choix. Donc c'est vraiment cool. Et j'aimerais installer ici. Et hier on est sorti avec des amis, parce qu'on n'a pas le pote ici, donc on est sorti avec des amis, on est allé dans des restos, on a mangé de tapas, on a fait un truc qui est génial. En gros c'est du mini golf. Mais les Américains ils sont trop forts, ils ont toujours des concepts. Et c'est du mini golf avec plein de mini-jeux, etc. C'est trop sympa. Franchement ça je sais que si quelqu'un importe ça en France, il fait un massacre. Vraiment. Donc ouais non, franchement c'était super cool. J'ai bien travaillé hier. Hier j'ai eu un énorme live où en fait c'était la première fois que je faisais ça, mais c'était un ami, quelqu'un que je connais on va dire, qui m'a invité sur sa chaîne, sur son Webinar Jam. Il a envoyé des emails sur sa communauté et j'ai justement fait un live adapté à sa communauté, qui est une communauté d'investisseurs crypto, pour pitcher Affiliation Pro, donc il y a mon offre d'affiliation. Et franchement, bah j'étais étonné des résultats. Les gens étaient super contents, il y a eu pas mal d'acheteurs. Et c'est quelque chose que j'aimerais refaire limite tous les mois, je pense, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien. Ça prend du temps, ça prend l'énergie, parce qu'à chaque fois, il faut faire une conférence, on va dire, par communauté, dans le sens où je mets tout en place, mais franchement c'était cool. Et après j'ai dû gérer toutes les tâches courantes quoi. Donc voilà, aujourd'hui grosse journée, on va aller travailler chez des amis, faire un peu du coworking. Je suis pas fan de ça, c'est sympa, mais je sais que je vais pas travailler à fond, donc l'idée c'est de tout cleaner ce que j'ai aujourd'hui. J'ai pas mal de tâches, surtout de l'optimisation de tunnels, je fais beaucoup ça en ce moment, et j'ai plein de clients qui en fait envoient leurs tunnels, leurs offres, etc. Et j'adore faire ça. Je me penche sur leur offre et je défonce leur offre, ou je leur dis voilà ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et j'adore ça, et le pire c'est que des gens me payent pour ça parce que je suis bon là-dedans, et ça j'adore. Ouais, tu prends Mount Pooch et en fait ce que tu vas faire, vas-y remonte un peu en haut, parce que il y a un truc que j'avais vu que je vais te donner. Je vais te donner par exemple toutes les parties sur Tripwire, Order Bump, etc. Je vais te donner les prix, c'est important que tu les aies. Faudra adapter par rapport à ce que moi je peux faire, mais tu vas voir qu'il y a des trucs assez sympas par rapport en termes de prix. Order Bump, moi je mettrais 17 $ pour le premier. Non, Tripwire t'es bien. Order Bump je mettrais 17. Le deuxième, mais tu verras qu'on va tester 27. Et là tu vois c'est drôle parce que beaucoup de personnes vont te dire ouais vas-y là faut blinder, faut mettre un truc super cher parce qu'ils sont chauds. Pas forcément. Moi j'ai testé, pas forcément. L'idée c'est de maximiser le résultat. Là ce qu'il faut c'est un done for you, un pack de ressources done for you. Quoi? Ouais. Non vas-y, touche pas non mais tu vois, touche pas à ça, tu vois, je vais te montrer, je vais t'expliquer. Touche pas à ça et là tu mets, on va mettre un truc genre 97 en upsell 1, mais on va mettre un downsell à 47. Moi en fait ce que je fais c'est que je fais upsell 1, downsell 1 directement. Après c'est que j'ai jamais testé comme ça peut jouer quoi. Why not? L'upsell 2 ça va être le reset là, le 21 days reset. C'est ça. L'upsell 3 on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on peut faire? T'as mis quoi l'upsell 3? Je sais qu'il était pas mal. Et donc
Tu peux le mettre à 97 ou tu peux le mettre à... Non, mais faut gagner plus d'argent. Ouais. Bah moi, franchement, le 21 Days, je le mettrai à 297, quoi. Genre 21 jours pour enfin en finir avec le Mampouch. C'est pas mal. Bon, allez, petite balade. Là, j'ai fini toutes mes réunions. Franchement, pour moi, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de travail sur des clients où je dois refaire leur offre, leur tunnel, etc. Et ça va, j'aime bien. Mais c'est vrai que là, ce matin, j'en ai fait 5, je crois. 5 clients. Donc, c'est beaucoup. Donc là, je me balade. Franchement, c'est super sympa. Je suis dans un espèce de petit centre commercial, mais dehors, je vais te montrer un peu. Donc c'est sympa, tu vois, il fait beau, il fait 21, 22 degrés, donc bon, c'est sympa, c'est cool, il y a un peu de vent, j'espère que tu m'entends bien. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment le focus sur avancer, sur optimiser tous mes tunnels, notamment un tunnel qui rapporte plein d'argent, mais je me dis, on peut aller chercher un peu plus d'argent par, tout simplement par acheteur en gros. Donc comment augmenter le panier moyen, donc là j'ai plein d'idées et comment on va récupérer les clients, donc je vais travailler là-dessus. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire d'autres calls. J'ai des calls avec l'équipe là sur plein de petits sujets pour avancer. Et puis ce soir je vais manger avec des amis dans une banlieue très chic d'Atlanta, donc c'est cool, c'est vraiment cool. Et putain, franchement, quel kiff, quoi. Quel kiff, j'adore ça. Je suis au milieu de la ville. Hop. Donc ouais, non, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool d'être dans une autre ville et de pouvoir continuer à faire mon job et travailler. Et franchement, en ce moment, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie dépensée, mais il y a beaucoup de business qui commence à rentrer. Vraiment plus que ce que j'avais anticipé, donc... c'est bien. Et parfois en fait la vie te met à des épreuves où tu t'y attends pas. Bon là ça va, je parle que de business, c'est pas trop grave non plus, mais c'est sympa. Et donc ça me permet derrière de devoir donner un maximum, parce que je sais que si tous mes clients sont contents, ça va m'amener d'autres clients, et puis après tu connais la boule de neige, donc faut continuer quoi. Donc voilà, là je vais continuer à me balader parce que ça fait du bien de marcher un peu, et puis ça fait du bien de s'aérer l'esprit. Et puis après on repart en réunion. Bon, là, le plan de la journée, c'est je suis à l'hôtel, je vais aller à l'aéroport prendre une voiture parce que ce week-end on a plein de choses à faire. Comme je l'ai dit dans le début du vlog, on envisage peut-être de venir emménager ici, et donc du coup j'aimerais bien aller visiter des endroits pour savoir quel quartier est sympa, etc. Donc on va louer une voiture, ce sera plus simple que de prendre des Uber à chaque fois, et ça nous permettra de voir ce qu'on va faire. Et puis cet après-midi on va aller comme je t'ai dit, dans une banlieue assez sympa où des amis habitent, donc on va aller là-bas. Le soir je vais cuisiner italien évidemment, et donc ça va être sympa, ça va être vraiment cool. Et puis il faut aussi que je travaille sur plein de sujets, donc je vais te montrer tout ça, et je vais te montrer surtout comment on loue une voiture aux États-Unis. C'est incroyable. Bon, tu vois, là tout le monde fait la queue, et moi comme j'ai un statut, et ben j'ai pas besoin. Donc je vais te montrer comment je vais faire pour louer ma voiture. Tu vois, c'est magique. Tu vois, là j'ai juste allé dans la colonne en question, et tu vois, je vais tout simplement aller sur President Circle, et en gros c'est assez fantastique parce que je vais tout simplement choisir quelle voiture je veux. Donc je vais te montrer ça. En gros, là je me balade et je vais faire, alors ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, mais par exemple ça je veux. Bon, on va voir, mais c'est quand même assez fantastique. Donc là on a une petite Chevrolet, why not. J'ai pas envie d'un gros truc qui consomme, j'ai envie d'un truc tranquille. J'ai envie d'un SUV. Donc bah écoute, je vais me faire plaisir, je te montrerai ce que j'ai pris. Là je vais me balader un peu pour voir. On verra. Bon, je me baladais, les SUV m'intéressaient, et le gars m'a dit ouais non désolé, là on a une grosse demande aujourd'hui, ils sont tous bookés, donc tu peux pas les prendre. Normalement je peux les prendre, mais bon là ils ont un truc, donc je vais devoir prendre une Sudden. Sudden c'est quoi? C'est un je sais pas comment on dit en français, mais c'est une voiture classique quoi, un truc classique. Donc je vais prendre une Kia ou un truc rapide. Comme j'ai dit, moi j'ai pas besoin d'un gros truc, sachant que je vais pas tant rouler que ça. Je vais me déplacer, mais je vais pas tant rouler que ça.
Là, il y a une Nissan, pas ouf. Si on peut prendre une petite Chevrolet ou un petit truc sympa, je sais pas, Volkswagen, il y a beaucoup de Nissan aujourd'hui, donc je regarde un peu, mais ouais, elles sont toutes réservées, donc c'est un peu dommage. Ouais, je pense qu'on va finir sur une Nissan. C'est pas dingue, mais bon, ça fait le travail, c'est le plus important. Bon, je pense que j'ai trouvé mon match. On va partir sur une Kia. Bon, tu vois, cette voiture, rien d'exceptionnel, mais elle fait le travail. Et elle a coûté 20 $ par jour pendant 3 jours. Tu fais le calcul, c'est ridicule. Donc super content en tout cas. Je vais voir si je valide celle-là, mais normalement ça doit être une voiture à peu près comme ça. Donc là tu vois, les résidences c'est totalement différent de ce qu'on peut voir en France. Et c'est plutôt pas mal. Donc ce soir on est chez les amis et on va profiter. Ok, alors là, grosse journée où je vais rien faire d'autre que de l'optimisation. C'est des choses que je fais souvent, c'est pas sexy, mais en gros c'est regarder tous les chiffres de mon business. Et par exemple, on regarde la pub. Est-ce que les pubs plaisent? Là, il y a des pubs qui commencent à s'épuiser, donc on va en retourner d'autres. Et l'idée, c'est que je vais les tourner juste ici, tu vois, sur un fond blanc. Pourquoi? Parce que derrière, mon monteur va pouvoir les couper, les cutter, faire des trucs pas mal. Et moi, je m'occupe, donc pendant que je vais tourner les vidéos que je lui envoie et qu'il va les monter, moi, je vais m'occuper de changer les pages de vente. Un taux aujourd'hui de 9%, c'est qu'on soit sur à peu près 500 visiteurs à 14%. Oh, pour l'instant, j'ai jamais atteint. On est rentable quoi qu'il arrive, mais je sais que si on passe cette barre symbolique des 10% en termes d'opt-in, donc ça veut dire les gens vont sur la page de vente, ils rentrent leur adresse email. Si on arrive à passer au-dessus de 10%, et pourquoi c'est si peu? Normalement, c'est beaucoup plus quand c'est des lead magnets, mais là, c'est pour une offre, d'accord? On est direct sur une page de vente. Donc, c'est pour ça que c'est si peu, d'accord? Mais une fois qu'on passe ça, je sais que la rentabilité, il n'y aura aucun problème parce que sur notre bon de commande, on a un taux de conversion à plus de 25%. Donc là, on est nickel. Et tu vois, regarde ce qu'il m'a fait. Hop, il m'a fait tout simplement les petits scripts. Donc, tu vois, il m'a fait script, il m'a expliqué ce qu'il veut, etc. Et comme je peux lui faire. Et avant toute chose, je vais donc t'emmener pour te montrer. On est encore donc dans l'hôtel à Atlanta et c'est quand même assez sympa parce que à la vue. Alors, il fait un peu moche aujourd'hui, un peu gris. Ah, tu vois que c'est quand même super stylé parce que t'as toute la ville qui est derrière et franchement c'est sympa. Et encore une fois, il y a sur l'Arc de Triomphe, je sais pas, mais il y a la vue sur l'Arc de Triomphe, donc ouais non franchement c'est cool, ça donne de l'énergie et je suis content parce que les joies de la ville. Je suis content parce que ce voyage à Atlanta, attends je remets juste la petite mèche, ce voyage à Atlanta c'était important pour moi, j'ai des objectifs et j'ai souvent tendance à exagérer les objectifs que je veux faire en une semaine et là franchement je suis allé relax et j'ai tout atteint et donc ça me permet de faire plus que ce que j'avais anticipé et donc ça me permet de pas être frustré, d'être vraiment cool, évidemment de passer du temps parce que le but c'est aussi de visiter et donc c'est super sympa. Donc voilà un peu la vision aujourd'hui. S'il fait un peu meilleur, je pense qu'après on ira se balader en centre-ville. Je pense on va aller par ici là-bas, très beau quartier et donc on va visiter, on va se profiter. Là, ici, c'est Microsoft. Faut savoir qu'Atlanta, c'est une ville où il y a de plus en plus de tech et de biotech compagnies qui s'installent. Donc, c'est une ville qui bouge bien. C'est intéressant. Franchement, plus j'y vais, plus je me dis, putain, j'aime bien, c'est sympa. Il y a plus que ce que je pensais, en fait. Et c'est intéressant parce que il y a ce truc que je n'ai pas à Orlando, où Orlando, c'est vraiment une ville divertissement, quoi. Là, j'ai vraiment une vraie ville, quoi. Il y a un centre-ville, il y a des très bons restaurants. Il y a des parcs, c'est une vraie ville, quoi. Donc ça c'est cool. Donc voilà un peu les news et puis je te tiens au courant sur la suite. À très vite. Bon, fin de journée, là je suis en train de marcher pour être en route pour aller manger avec des amis et puis demain c'est déjà le départ. Sacrée semaine, hein. C'était bien intense. Ça va être sympa. Et là tu t'entends sûrement le son. C'est les villes américaines, c'est toujours comme ça, toujours des gens qui foutent la musique à balle, donc ça c'est marrant. Mais bref, en tout cas super sympa et tu vois, j'aime bien, ça fait vraiment une petite ville qui est sympa, c'est vraiment différent d'Orlando pour le coup. Et là pour le coup il fait pas très beau, c'est dommage, mais il fait 20 degrés, pas mal. Donc voilà, à très vite. Bon, je voulais rester plus longtemps dans la chambre d'hôtel, mais ils étaient surbookés, donc on est parti à 2h. Et donc aujourd'hui, je me retrouve, je pense que tu vas le voir, dans un WeWork. Donc là, j'ai pris une petite pièce. Pour 3 heures, ça m'a coûté 90 $. Donc c'est pas mal parce que ça va me permettre de pouvoir bien travailler. Il y a un bon Wi-Fi, pouvoir
faire des petits dessins sur le tableau, des pubs également. C'est cool d'y aller de temps en temps, mais je pourrais pas faire ça tous les jours. Enfin, franchement, je suis tellement content de travailler de chez moi. Et je sais que certaines personnes adorent de travailler, voir des gens, etc. Moi, j'aime pas du tout. Donc, je suis vraiment content d'être chez moi, tranquille. Donc là, c'est un peu un exercice d'être comment dire, en train de travailler, et puis il y a des gens qui peuvent passer, etc. C'est spécial, mais bon, c'est cool. Et ce soir, on prend l'avion. Je suis dégoûté, je voulais aller au Super Lounge American Express, mais il est fermé juste pour la journée. Non, il est génial. Je l'ai mis dans des autres vlogs, mais ne t'en fais pas, je te le remontrerai dans d'autres vlogs parce que c'est le plus beau lounge. Et franchement, super content. Là, ce midi, on est allé visiter une maison. Il y a des trucs vraiment sympas. Il y a une bonne vibe. J'aime beaucoup la ville de plus en plus. Et je suis vraiment content parce que j'ai accompli beaucoup de choses en l'espace d'une semaine. Et encore une fois, moi je me compare pas avec les autres, je m'en fous. C'est où est-ce que j'étais il y a une semaine et maintenant, sur le plan personnel mais même professionnel, je suis super content parce que ça avance bien de tous les côtés. Donc c'est cool, j'ai vraiment hâte.